On a un individu, puis ensuite un autre couple d'individus qui sont entrés dans la boutique et puis qui ont volé des vêtements, tout simplement. C'est ce qui arrive quotidiennement dans les magasins. C'est devenu insupportable. Même si je n'ai pas le droit, j'ai diffusé les visages de ces 3 individus parce que je veux leur montrer qu'aujourd'hui en France, on ne peut pas agir comme ça en toute impunité. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils soient retrouvés, qu'ils nous rendent les vêtements. Vous voyez un premier individu qui se met dans une partie du magasin, je le précise, le magasin il fait 100 mètres carrés, donc il se met dans une partie du magasin où il n'y a pas grand monde, et il prend un t-shirt en 3XL, et juste derrière, on ne le voit pas au début, mais vous avez une doudoune sans manches, il a pris la doudoune. Il regarde ce qui se passe à droite, à gauche, il fait semblant d'être un client, il le fait bien d'ailleurs, rapidement. Il plie la doudoune avec l'étiquette, et il la met dans son sac, il ferme son sac, puis ressort du magasin. En ce qui concerne le couple, c'est quelques minutes après, donc on peut vraiment penser que ce sont des gens qui sont organisés. Le couple d'après, c'est simple aussi. Monsieur rentre, va directement vers les parkas, il sait ce qu'il veut, il discute, on surveille les vendeurs, les vendeuses, on regarde ce qui se passe. Et puis là aussi, de façon très rapide, met les 2 parkas à l'intérieur du sac et puis ils repartent aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Voilà comment ça s'est passé. Il y avait des antivols sur les vêtements, mais encore une fois, ces gens-là, ils ont toujours un temps d'avance, c'est-à-dire qu'ils sont équipés de sacs qui leur permettent de couper toutes les liaisons qu'il y a avec nos systèmes de sécurité. Pour nous, c'est difficile de suivre. On a donc décidé de porter plainte 2 jours plus tard. On s'est dit qu'il fallait faire bouger les choses, faire bouger les lignes. Donc j'ai pris la décision de diffuser les images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux. Ça coûtera ce que ça coûtera et j'assume ce que j'ai fait. J'espère que ça va servir parce qu'évidemment que c'est pas le genre de choses qu'il faut faire, c'est pas le genre de pratique qu'il faut généraliser parce qu'on ne doit pas diffuser les visages des gens qui font ça. Moi, je l'ai fait parce que j'ai voulu alerter et puis aussi montrer à ceux qui ont fait ça qu'ils ne peuvent pas agir en toute impunité. Et j'espère que la police et la justice font en sorte pour qu'ils soient retrouvés et qu'ils soient condamnés. Et faire en sorte que les choses changent et qu'aujourd'hui, ceux qui sont coutumiers de ce type d'action aient peur de la police, peur de ce qu'ils risquent, pour simplement limiter ce genre d'actions qui sont insupportables pour les commerçants en France. C'est 700 €. Mais il y a quelque temps, 4 cuirs ont disparu, il y en avait pour 2500 €. Mais aujourd'hui, c'est simple. Vous prenez le chiffre d'affaires d'un établissement, il faut savoir que c'est entre 2 et 4% du chiffre d'affaires annuel. C'est énorme. Ça représente plusieurs millions d'euros en France de démarques. Il y en a marre. Il faut que ça cesse. Mais notre premier métier, je le précise, c'est d'accompagner les clients, de leur faire essayer des polos, des t-shirts, des chemises. On n'est pas gendarme, on n'est pas policier. Mais petit à petit, on le devient parce que le métier devient difficile partout en France.